Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers élèves, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers membres responsables des associations de parents d'élèves, chers partenaires techniques et financiers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens ce soir vous souhaiter une bonne rentrée scolaire et vous présenter l'ambition que nous portons pour notre école et les actions entreprises pour l'atteindre. Cette année, quelques 153 000 élèves prendront le chemin de l'école le dimanche 5 septembre pour l'enseignement de base et le 6 septembre pour l'enseignement moyen, secondaire et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme d'habitude, la rentrée scolaire a été soigneusement préparée par les responsables du ministère pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. L'école reste le lieu où se prépare l'avenir d'une nation. C'est pourquoi notre détermination demeure totale pour faire de la réussite pour tous notre premier devoir et notre priorité absolue. Il convient de souligner que les efforts engagés en vue d'améliorer l'accès et l'équité seront poursuivis. Nous avons également un taux de scolarisation qui est de l'ordre de 86%. Nous poursuivrons nos efforts en vue d'atteindre, Inch'Allah, la scolarisation primaire universelle d'ici à l'horizon 2025. Cette tâche, nous la menons en accordant une attention particulière à l'éducation des filles, aux enfants vivant dans les zones rurales reculées, aux enfants en situation de vulnérabilité sociale, aux enfants de réfugiés et aux enfants à besoins spéciaux. C'est dans cette perspective que 9 nouvelles écoles parfaitement équipées ouvriront leurs portes dès cette rentrée et essentiellement dans les zones rurales. Dans la même optique, nous avons fait le choix non seulement d'élargir les capacités d'accueil des infrastructures de préscolaire, mais aussi de créer une inspection pour cet ordre d'enseignement en raison de l'intérêt qu'il présente pour la réussite scolaire de nos élèves. Aussi, parmi les nouveautés de cette année scolaire, je citerai l'ouverture de 6 écoles bilingues et technologiques, une par région et une à Djibouti-Ville. Ces nouvelles structures viendront enrichir la palette d'offres de nos enseignements apprentissages dans le but, bien sûr, de renforcer les compétences linguistiques de nos élèves. Parallèlement à ces actions visant à renforcer l'accès et l'équité, l'effort continu que nous menons en vue d'améliorer la qualité des enseignements sera poursuivi avec vigueur et efficacité. Et parmi les actions majeures relatives à la qualité, je peux citer entre autres la révision des curricula de l'enseignement fondamental en cours, avec notamment la généralisation en première année, en deuxième année et en sixième année, et l'expérimentation concerne bien sûr la troisième année et la septième année. Le recrutement de nouveaux inspecteurs, mais également le renforcement de la lecture avec un ensemble d'actions et d'activités autour du livre, comme notamment la dotation des établissements en livres, mais également l'institutionnalisation de la fête de la lecture, la généralisation et la pérennisation des évaluations sur les performances des élèves. Mesdames et messieurs, la quête d'une éducation de qualité passe également par l'importance que nous accordons à l'enseignement professionnel, qui est plus que jamais au cœur des enjeux de notre société. Au cours des dernières années, nous avons apporté d'importants changements pour rendre notre système de formation professionnelle plus pertinent et plus performant. Mesdames et messieurs, cet effort continu que nous menons pour promouvoir une école de la réussite pour tous resterait vain si une intention particulière n'était pas apportée à la condition des enseignants. L'enseignant représente en effet la pierre angulaire du changement que nous voulons apporter au bénéfice de tous. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, attache une importance capitale
à la reconnaissance et à la valorisation du métier d'enseignant. C'est à cette fin que nous avons initié l'année dernière un dialogue inclusif avec les corps enseignants au cours duquel l'amélioration des conditions des enseignants a occupé une place centrale dans les débats et réflexions. Les engagements pris à cette occasion seront, Inch'Allah, traduits dans les actes tout au long de cette année. À cet égard, en début d'année, des mesures concrètes seront prises pour améliorer les conditions de travail des enseignants, offrir de meilleures perspectives de carrière par le mérite, mais également la notation pour l'avancement, le concours pour la promotion interne, la formation éthique et déontologique des enseignants sera également prochainement entamée. Aussi, notre école doit être un lieu sûr pour nos élèves et nos personnels. À cet égard, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis en place un protocole sanitaire en partenariat avec le ministère de la Santé et adéquat dans le but de protéger l'ensemble des élèves, des personnels pédagogiques du Covid-19. Il nous faut rester vigilants. Je compte sur l'implication active de la communauté éducative, élèves, enseignants, personnel de direction et de vie scolaire et parents d'élèves pour promouvoir le strict respect des protocoles sanitaires conçus par notre département. Nous devons également promouvoir un climat serein au sein et autour de notre école. Il appartient à l'ensemble de la communauté éducative et aux partenaires sociaux de l'école d'œuvrer en synergie pour prévenir toute forme de violence et faire de l'école un havre de fraternité et de sérénité. L'attachement à l'unité de notre nation et sa diversité constitue le ciment de notre identité nationale. Je compte sur l'engagement de l'équipe de vie scolaire pour faire vivre au quotidien dans nos écoles les valeurs chères à notre nation à travers des activités et des projets éducatifs et culturels fédérateurs propres à promouvoir la compréhension mutuelle, la fraternité, la solidarité, l'entraide, la coopération et le plaisir d'apprendre. Mesdames et messieurs, l'école doit s'ouvrir aux parents, aux partenaires sociaux, afin que se développent des synergies positives dans le respect du rôle et de la place des uns et des autres. Cette ouverture est un véritable élément de réussite de tous. C'est le sens des partenariats que nous avons mis en place au cours de l'année dernière. À cet égard, le rôle du chef d'établissement demeure central. C'est pourquoi nous avons jugé pertinent de stimuler et accompagner la performance de nos établissements scolaires en instaurant l'obligation des résultats. C'est dans cette perspective qu'une lettre de mission notifiant, entre autres, des objectifs chiffrés des performances ainsi que des éléments essentiels qui doivent faire l'objet d'un effort soutenu sera respectivement adressée à tous les chefs d'établissement. De même, des standards de performance seront préalablement établis pour servir de base aux évaluations qui seront menées au cours de l'année scolaire, ce qui nous permettra, Inch'Allah, de classer nos structures scolaires en fonction de normes de qualité clairement définies. Mesdames et messieurs, l'école est une priorité indiscutable pour notre pays. Notre premier devoir, c'est de mener tous les élèves à la réussite. Je sais que je peux compter sur l'engagement de chacun d'entre vous pour relever ce défi. Puisse Allah, tabaraka wa ta'ala, nous accorder la sagesse, le courage, l'engagement nécessaire pour nous accompagner dans le développement de notre système éducatif que nous voulons, Inch'Allah, encore plus performant et plus compétitif. Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous et Inch'Allah, à très bientôt.